Donc, et à chaque fois que j'essaie de revisualiser ma vie, pourquoi que je suis dans cette situation-là aujourd'hui en 2025, j'arrive toujours à la conclusion qu'il y a une lumière ou qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que j'ai été guidé ou j'ai été placé pour faire ce que je fais aujourd'hui. En 2020, j'ai dénoncé la pandémie. En 2016, j'ai ouvert un commerce. J'ai ouvert 2 business et en 2019, j'avais pris 6 mois sabbatique de la police parce que c'était plus gratifiant d'être un entrepreneur parce que j'avançais et j'étais reconnu dans mon domaine versus la police après 10 ans de système que tu te rends compte que c'est de la merde. Le système de justice, c'est de la merde. La DPJ, c'est de la merde. Le système de santé, c'est de la merde. Fait que quand que tu travailles à tous les jours dans ça, mes 5 premières années de policier, que t'es comme un Robocop ou t'es Rambo, les 5 premières années que c'est le fun d'intercepter des gens, puis de faire des arrestations, puis de penser que tu combats la criminalité, à un moment donné, tu te rends compte que tu as arrêté des criminels, que ce soit des pédophiles, des trafiquants de drogue, des armes à feu, et tu te rends compte finalement qu'à chaque fois qu'on va au palais de justice, à chaque fois que j'allais témoigner dans les palais municipaux pour des tickets, assurément que j'allais témoigner. Parce que là, on voulait déclarer coupable quelqu'un qui paye son ticket, et ben, je perds toutes mes causes, on s'entend qu'on les gagnait, mais quand on allait au criminel, sur les centaines de fois que j'ai été convoqué au palais de justice, peut-être 4 ou 5 fois j'ai eu à témoigner pour des dossiers de ballon, peut-être. Ça veut dire que toutes les fois, le système payait un juge, payait un procureur avec des piles de dossiers. J'allais là sur mon temps personnel, sur le temps personnel. Souvent, ça donnait que ces dates de cours-là, c'était dans mes congés. Donc, j'ai été payé 1 heure de transport, plus 4 heures en temps supplémentaire, en temps et demi. Je me présentais à cour parce que je n'avais pas été désassigné. Et quand que je venais pour signer mon nom, pour puncher, la cause était annulée. Mais je n'avais pas été avisé. Fait qu'on s'entend qu'en tant que fonctionnaire, j'étais content. C'est 5 heures de TS gratuit pour 5 minutes, puis je retournais chez nous. Mais ça arrivait tout le temps. Non-stop. Fait que quand t'es policier, tu t'en plains pas. Tu viens paf, 5 heures gratuites comme ça, où je descendais en bas, t'allais voir le procureur, oui, j'ai cette cause-là. Ah non, finalement, le victime, que ce soit, sera pas là. C'est reporté. Mais ça, reporté, c'est reporté 4 fois, 5 fois, 6 fois, puis nous autres, on va juste check, collecter. Mais là, c'est là que tu te rends compte que le système ne fonctionne pas. Et quand tu fais des grosses shots, mettons que tu pognes des kilos de cocaïne dans une valise, bien là, ils vont fighter sur ton interception illégale, que tu n'avais pas le droit de fouiller la valise. Fait que là, tu te rends compte finalement que puis tous les dossiers, finalement, qu'on fait, mais 75% des dossiers sont fermés par le procureur avant d'aller au système de justice parce que manque de preuves. Mais c'est parce que les autres, ils reçoivent des piles, hein, puis ils ferment tout. Fait qu'à un moment donné, quand tu es fonctionnaire dans le système de justice, tu te rends compte que tu travailles pour rien. Fait que plus que tu as d'expérience dans le domaine, puis là, je rencontre monsieur qui veut porter plainte de quelque chose, ça se peut que mon service à la clientèle soit beaucoup moins bon, sachant que son dossier n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que je l'ai vu des centaines de fois. Fait que ça fait en sorte que je deviens un policier qui ne donnera pas un service à la clientèle exceptionnel, parce que je sais où c'est que ça s'en va. Mais ça, c'est tout le monde en fonction publique, c'est comme ça. Je ne prends pas des rapports pour rien. C'est la même chose les agressions sexuelles, les violences conjugales. À chaque fois, puis c'est ça qui c'est quand même une réalité, tu sais. Il y a des fois que je sentais que la victime de violence conjugale, elle voulait vraiment porter plainte. Tu sais, il y en a souvent, on arrête le monsieur sans plainte, puis protéger la victime, mais il y en a, oui, je vais porter plainte, puis je vais m'engager, puis tout ça. Fait qu'ils disent, oh, je vais en sauver une. Fait que là, tu prends plus de temps à écrire un rapport, une déclaration de 4-5 pages. Puis le lendemain, ça rappelle au poste de police, ah, je vais retirer ma plainte. Mais ça, c'est quand même récurrent. Fait que pour le policier qui est dans cette machine-là, avant que tu me fasses écrire 4-5 pages de déclaration, il faut que tu sois sûr de ta shot. Fait que là, on parle de pédocriminalité. Le système du Québec, il est à terre. Il est à terre, puis c'est pas juste dans un domaine, c'est dans tous les domaines. La DPJ, regardez le bracelet que j'ai ici, en Floride, ça s'appelle 4kids.us.
La façon que ça fonctionne en Floride, je suis allé visiter un centre. Ils ont des centres du gouvernement style DPJ, mais c'est vraiment le dernier recours que les policiers ou les gens qui vont emmener des personnes là, parce que c'est une prison, la DPJ. Là. Fait que c'est froid comme ici, c'est des unités fermées. Ma première expérience avec la DPJ, c'est en secondaire 2. Ça, c'est la première, pas moi personnellement qui est allé, mais j'avais un de mes amis qui avait acheté du cannabis à l'école secondaire et j'avais pris une puff en secondaire 2 puis on s'était fait pogner. Lui, il devait y rester 0.2 dans ses poches. Le pire, c'est moi qui avais donné 5$ pour l'acheter son cannabis. Moi, j'ai pris une puff, fait qu'on s'est fait intercepter. On se fait emmener, ils ont fouillé notre case au complet, ils nous ont fouillé comme si on était vraiment des détenus. Là. Je me rappelle de la scène, on est dans un petit, on est séparés de chaque côté, enlève tes souliers, enlève les semelles, enlève mon lipsil, il l'avait déroulé au complet, voir si je casserais pas de la drogue là-dedans. J'avais trouvé ça, mais ça a comme été ma première expérience un peu avec la justice. Et finalement, malheureusement, mon chum avait du cannabis sur lui, la police qui arrive, je l'entends se faire verbaliser de l'autre côté, puis sa mère l'a envoyé à des PJ après. Je suis resté en contact avec. Ensuite de ça, il y avait tous les réseaux de vente de stupéfiants. Il savait comment voler des chars, il savait comment faire des intros dans les maisons. Elle venait de le prendre, puis elle venait de le mettre avec la clique des tannants. Mon ami, en tout cas, il a l'air à bien aller aujourd'hui, mais il y a eu une période de vie qui était peut-être un petit peu une coupe de contact de tannant. Présentement, là, j'ai vu les gens, si on cherche des solutions concrètes à ça, parce que déjà, on parle. Moi, je suis une personne d'action. La vérité, quand j'étais dans la police, s'il y avait un appel, je te confirme que je la réglais. Ça ne rappelait pas. J'allais tout faire ce qui était possible pour que l'appel ne revienne pas. Okay? Donc, on cherche des solutions, on essaie de comprendre comment ça fonctionne, ce système-là. Mylène n'est pas radicale. Je suis un peu plus de l'autre côté. Ça fait longtemps que j'étudie le comportement humain. Des agresseurs sexuels, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu des parents qui étaient aux prises avec des enfants toxicomanes, qui allaient à la maison briser des choses, briser les vitres de char, dans le but d'avoir un 40$. Mom, il faut que je paye ma carte de téléphone pour aller travailler, mais finalement, c'est du crack qui s'ajoute. Et de la période de 23 à 35 ans, ayant même pas d'enfants, je disais à tous les parents, quand il y avait des enfants toxicomanes, je l'abandonne. C'est ça ma conclusion, là. Parce que je ne voyais jamais personne s'en sortir réellement. Dans le monde que tu vis de basse vibration, tu veux pas avoir ce problème-là, tu portes plainte contre ton fils, tu l'abandonnes, tu ne réponds plus jamais au téléphone, puis « Ah, mais là, c'est mon fils. » Non, je te dis, c'est ça la solution. T'as pas le choix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas s'aider, tu sais. Au niveau de la justice, il y a un gros problème, puis c'est là qu'on tombe dans l'élément « Oh, mettons, pas essayer du peuple sur un complotiste ou quoi que ce soit », mais c'est ça que les gens réalisent pas à réaliser, c'est que notre système, finalement, Trudeau, comment il arrive en poste de position, c'est que c'est tous des gens qui ont été soit victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Là, la liste de Jeffrey Epstein va sortir sur le bureau de Pam Bundy, là, fait que lundi matin, peut-être qu'on va avoir la réponse de ça. C'est qu'il faut comprendre que notre système, finalement, est gangréné vraiment très en profondeur, puis pas tous les juges, mais des gros juges, les sénateurs, les gouverneurs, les politiciens sont placés là parce qu'ils ont des squelettes dans ce placard. Puis il y a des gros scandales aussi de pédocriminalité en France, que c'est caché. Puis là, si on regarde l'histoire de Macron avec Brigitte, si on connaissait l'histoire d'Obama puis Big Mike, c'est que nos dirigeants utilisent la pédocriminalité pour contrôler des personnes influentes dans le système et ils réduisent les peines pour les pédophiles, ils facilitent cette chose-là. Fait que plus qu'on réussit à détruire la société à la base, les autres, ils s'en foutent, le système de justice, puis il n'y a pas de justice, puis ça tourne en rond. Là. Les fonctionnaires continuent d'être payés, puis ils font juste du temps supplémentaire sans arrêt. Fait on arrive à un moment de notre société
que les réseaux sociaux, puis c'est important que les gens continuent à dénoncer qu'est-ce que Mylène, que tu fais, c'est bon. Tous les gens qui sont ici, partez-vous des pages TikTok, dénoncez, partagez sans arrêt. Trump il a gagné aux États-Unis la politique, pas par les mainstream, par les podcasts et les réseaux sociaux. Le mouvement de, le fameux QAnon qu'on peut parler, mais les Anon, c'est les soldats digitales. C'est de partager l'information qu'on a sans arrêt. Puis à un moment donné, je me dis, je fais des vidéos à tous les jours que je traite le go de criminel, qu'il faut qu'il aille en prison, puis tout ça, puis comment ça que j'ai le droit de m'exprimer comme ça, puis il n'y a pas personne qui vient m'arrêter? Pourquoi je ne reçois pas de mise en demeure? C'est vrai. Parce que c'est vrai, tu comprends-tu? On est dans une époque que tu es traite de criminel à toutes les vidéos, puis il n'y a pas de conséquences. La seule façon qu'il était capable de me tenir en silence, c'est quand j'avais une déontologie policière sur la tête. Le système, quand j'étais dans la police, tu t'en vas en discipline, mais là, je suis libre, je suis sorti de la matrice. À chaque fois que je déménage, je ne change pas mes adresses nulle part. Mais tu comprends? En 2025, je vis dans ce système-là un peu comme un fugitif. Je me crée des barricades à gauche et à droite pour que tu sois capable de me retrouver. Je réponds pas au téléphone, je te rappelle. Je te texte. Je veux pas parler avec un huissier. Je la connais, la musique. Et tu sais, quand tu te fais attaquer comme ça, fait que là, c'est-tu normal que l'ancien policier en 2025, je m'amuse à changer d'adresse, mes business ne changent jamais les adresses à la comptabilité juste pour rester plus un fantôme. Fait qu'on est là. Fait que continue à dénoncer, partager au maximum, parce qu'à un moment donné, de les exposer tant que ça va briser à un moment donné. Là. Quand il y a l'éveil collectif, puis Trump, pourquoi il a gagné les élections? C'est parce que les Américains, eux, ils l'ont catché l'information. En Floride, le peuple américain, là, c'était pas une salle de complotistes qui était alentour de moi, là. Tout le monde comme, tu viens de Montréal, puis tout ça, puis ouais, tu sais, j'étais policier. Qu'est-ce les vaccins, man, c'est dangereux comme le calice, puis elles sont encore, tabarnak, ok, t'as connais l'histoire, toi aussi. Puis là, tu parles avec un autre. Ils connaissent toute l'histoire. Mais ici, là, tu vas dans un centre d'achat, là, tu sais, je l'ai fait, là. M. Legault, il a fait du mieux qu'il peut pendant la pandémie, puis nos gouvernements, je sais que ça va pas bien à DPJ, mais tu sais, ils essayent. Ils essayent pas, c'est pas vrai. C'est de la poudre aux yeux, puis là, le dernier scandale qui est sorti hier, c'est le président de la SAC. Le scandale, ils ont dépensé 1,1 milliard finalement dans ça clique. Ça fonctionne pas, 1,1 milliard, c'est beaucoup d'argent, là. Puis là, on le sait finalement qu'il reste toute la patte à gauche et à droite avec ça. Mais lui, il n'a pas perdu ça. Ils l'ont congédié. Oui. Fait que là, les gens, les petits Québécois, fait comme, OK, il y a eu une sanction. Mais non, ils ont donné un autre job au gouvernement tout de suite après. Mais lui, pourquoi qu'ils le maintiennent là? C'est parce que lui, là, il les a vus, les enveloppes. Lui, il a vu le budget de 1,4 milliard, là, puis là, il y a 500 000 qui s'en va à lui, puis là, il y a ça qui passe par là, puis tout ça. Fait que quand tu ajoutes ton silence, tu peux pas avoir de conséquences. Ils vont tout le temps rester dans le système. Bon, mais parfait, tu as bien fait ton travail, tu vas continuer à avoir une job, puis on va tout le temps te protéger. Fait qu'on est dans le moment, on aurait fait ça là, plusieurs années, je pense, ça aurait été des coups d'épée dans l'eau. Je vais être honnête, là. Mais d'avoir déjà une salle comme ça remplie, il y a quelques années, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu personne, les gens n'étaient pas aussi conscients. La liste de Jeffrey Epstein, la liste de PDD va sortir, les gens vont commencer à dire « Hey, Caroline Devine, il y a des réseaux de criminalité puis de pédophiles, puis c'est toutes nos élites finalement qui contrôlent ça. » Fait qu'il faut continuer à pousser sans arrêt jusqu'à temps que ça craque. Oui, parfait. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Puis au Québec, c'est trop gangréné. Je ne vois pas c'est qui celui qui est assez fort financièrement ou avec les bons contacts, parce que quand tu t'exposes, c'est que tu peux mourir le lendemain. Là. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte chez vous. Moi, ils m'ont incendié, j'ai eu 4 fois des huissiers chez nous, le barreau du Québec qui m'harcelait. La dernière chose, ils sont venus m'arrêter, ils m'ont crissé 6 heures de temps en prison. Puis l'étape d'après, je me suis dit, bon, mais c'est sûr qu'ils s'en prennent à moi physiquement ou à ma femme. Si c'est moi, c'est une chose, parce que moi, je suis le guerrier là-dedans, c'est mon jeu. Mais ma femme, par contre, elle n'est pas consentante à qu'est-ce que je fais. Fait que là, si je mets sa famille puis elle en danger, puis le message, pour eux, le Deep State, ben, ils aiment bien mieux s'attaquer à ta conjointe ou quand tu as des enfants,
Parce que là, en plus, tu vis avec la conscience que tu emmené quelqu'un d'autre dans ton combat. Fait que c'est à ce moment-là que le mois d'après, je suis parti en Floride. Je me suis dit, je suis rendu à un moment que ça commence à chauffer, puis je fermerai pas ma gueule, parce que je suis pas capable. C'est quand je vous dis que le bon Dieu vous a guidé dans quelque chose, puis j'ai commencé en disant tantôt j'ai parti le business, c'est qu'en 2019, j'ai pris 6 mois sabbatiques parce qu'il fallait que je fasse une décision dans ma vie si je continuais dans la police ou si je continuais à pousser vers la business. Le risque de peut-être te planter l'année d'après versus un fonds de pension puis une job à vie. Puis à ce moment-là, ben, j'ai pris un 6 mois sabbatique, je suis revenu dans la police en 2020 et tout de suite après, la pandémie est arrivée. Fait que ma porte de sortie, le message de Dieu qui me disait « Max, financièrement, je t'ai préparé à ce que tu sois capable de retirer de la police. Je t'ai donné 6 mois sabbatiques pour que tu puisses penser aux choses dans ta tête. Puis là, je te collais sur une pandémie. Tu fais quoi? Je suis plus capable d'être dans la police. Là, je travaillais 7 jours semaine, pendant 3 ans, 90 heures semaine. Rouler la business, rouler la police, rouler la business. Fait que c'est ou bien que je mourrais d'une dépression, je mourrais d'un cancer ou je crevais là, ça n'a plus de sens. Fait que j'ai ouvert ma trappe. Puis ça a tout déboulé. Pouf! On t'en remercie d'ailleurs. Ouais.